Nous voici arrivés à la diapo 3 et elle va nous permettre de gérer, d'aller encore un peu plus loin dans la gestion des animations. Et là, on va évoquer tout ce qui est commencement avec le précédent et puis disparition. Donc je vous montre, je vous ai fait une petite diapo démo pour vous montrer ce que je voudrais que ça donne en réalité. Je voudrais qu'au premier clic, Mars en chiffres apparaisse, qu'au deuxième clic, le début de mon texte apparaisse en même temps que ma planète, puis la fin de mon texte au clic suivant. Ensuite, je voudrais que la première image disparaisse et qu'elle soit remplacée par la deuxième image. Donc, comment je vais faire ça? Je reviens sur mon document. Alors pour m'avancer un petit peu, j'ai juste, donc là je vais décaler mes deux images pour pouvoir mieux gérer leurs animations. Après je les remettrai en place, c'est pas un problème. Donc j'ai déjà fait, si je vais ici, je vous montre l'animation d'arrivée de ce premier bloc, l'animation d'arrivée qui est divisée en trois sous-parties du deuxième bloc, et puis l'animation de cette deuxième image qui est là. Je rajoute une entrée, une apparition pour celle-ci. Donc là, je vais ajouter un effet. Je clique sur la bonne image qui est celle-ci et je veux également qu'elle arrive en cercle. Donc voilà, j'ai mes trois apparitions, mais pour l'instant, ça ne correspond pas à ce que je veux. Alors que si je le fais maintenant, ce qui va se passer, ça va être ça. Premier clic, Mars en chiffres. Deuxième clic, troisième, quatrième, le document, puis l'image de la fin et l'image du début. Donc, ce que je vais faire, c'est que cette image, je vous rappelle, je veux qu'elle apparaisse en même temps que le mot quatrième planète. Donc j'ai fait mon entrée, mais cette entrée là pour l'instant, elle est déclenchée au clic. Ce que je veux faire, c'est que je vais la placer juste après l'animation qui s'appelle quatrième planète. Donc voilà ce que je veux là. Je vais la placer juste après. Pour l'instant, vous voyez à chaque fois, ces symboles-là indiquent que pour mettre en marche l'animation, il va falloir cliquer. Moi, ce que je veux, c'est que ces deux animations, celle-là et celle-là, apparaissent en même temps. Donc, sur l'animation image 1, au lieu de lui dire « tu commences au clic », je vais lui dire « tu commences avec l'animation d'avant ». Vous voyez, la petite icône a disparu, les deux vont se placer avant. On regarde ce que ça donne. Hop. Tac. Et voilà, on est content, c'est ça qu'on voulait. Maintenant, quand celle-ci va apparaître, je veux que celle-ci disparaisse. Donc, il va bientôt, bien sûr, falloir que je lui rajoute une animation pour lui dire de disparaître. Pour l'instant, elle n'a qu'une animation qui lui dit d'apparaître. Donc, je vais sélectionner mon image, je vais faire plus, et voilà, j'ai une deuxième entrée. Cette deuxième entrée, je ne veux pas que ce soit une entrée, je vais changer de catégorie, et je veux que ce soit une sortie. Je vais la prendre en disparition, c'est le plus simple. Et voilà. Donc j'ai bien mon image, cette image-là qui va apparaître, et cette image-là qui va disparaître. Je veux que les deux se produisent en même temps. Je clique donc sur celle-là et je fais pareil. Tac. Démarrer avec le précédent. Je sauvegarde et je vérifie si tout va bien. Avant de vérifier, je replace mes images correctement. Hop. Et hop. Voilà. Je vérifie que tout est bon. Je clique, c'est tout bon. Je reclique, j'ai mon apparition. Hop, hop. Et maintenant, quand je clique, ça disparaît tout en réapparaissant. C'est OK pour ma troisième diapositive. On va aller encore plus loin avec la diapo numéro 4. Alors voici la version de démo de la diapo numéro 4. Je vous montre ce que je veux que ça donne. Donc là, je veux qu'au premier clic, mon image et mon titre apparaissent en même temps. Ça, on commence à savoir faire. Ensuite, apparition de mon rover, apparition de mon lien hypertexte. Et là, quand je vais cliquer, je veux que
à la fois cette image disparaisse, que celle-ci se déplace et que celle-ci devienne gras. Vous avez vu, elle est en gras maintenant. Donc, on reprend mon document de base. J'ai créé des entrées pour chacun de mes blocs de contenu. J'ai plus que ça à faire. Je veux que ces deux blocs de contenu démarrent en même temps. Donc que mon image 1, mon image avec transparence, qui est l'image rose, et l'exploration apparaissent en même temps. Donc là, je sélectionne celle-là et je lui dis, tac, tu démarres avec le précédent. Voilà. Ensuite, je veux que ça apparaisse, puis que ça apparaisse. Voilà. Maintenant, je rappelle, je veux que cette image disparaisse. Je vais donc créer un nouvel effet de disparition cette fois. Voilà. Donc, je resélectionne le nouvel effet que j'ai créé. Cette fois-ci, au lieu de dire entrer, je veux qu'il sorte. Et je veux qu'il disparaisse. Voilà. OK. Je veux que ce petit extraterrestre se déplace jusqu'ici. Donc là, je vais créer un nouvel effet qui va être un déplacement. Hop. Hop. Donc, je regarde mon animation. Je ne veux pas que ce soit une entrée, je veux que ce soit une trajectoire. Hop. Alors là, j'ai plein de choix de trajectoire plus ou moins brillants et plus ou moins efficaces. Je vais lui demander de partir à droite. Alors, vous allez voir ce qui va se passer. Quand il aura fini de réfléchir. Vous voyez, il se déplace à droite. Ce n'est pas exactement la trajectoire que je veux. Et là, vous voyez, vous avez une espèce de flèche grisée qui apparaît là. Et bien, c'est cette flèche-là que je vais modifier pour la faire aller où je veux. Donc, vous voyez, j'ai cliqué sur la flèche. Je le vois parce que j'ai un carré qui est apparu là. Et je vais prendre ce carré et l'amener au milieu, là où je veux qu'il aille. Voilà. OK. Maintenant, je vais créer un effet supplémentaire pour mettre en gras ou pour mettre en avant un peu cette partie-là. Donc pareil, j'ai sélectionné mon bloc. Je vais faire plus. Je reviens sur mon anime de base. Et là, je vais aller dans accentuation. Donc là, j'ai différents types d'accentuation possibles. Qu'est-ce que je veux? Moi, je vais demander à faire ressortir le gras. J'aime bien le nom. Et voilà. Donc, on a toutes nos animations de créer. Maintenant, il va falloir les organiser. Donc, j'ai déjà mis sur un seul clic l'entrée de mon image et le mot exploration. Tac, tac. Mon image 2 arrive. Pour en savoir plus arrive. Et là, ce que je voudrais, c'est que quand je reclique, j'ai ces trois animations qui se produisent en même temps. C'est-à-dire que cette image disparaisse, que l'image avec transparence se décale. Donc ça, hop, je modifie pour dire au clic, mais plutôt avec le précédent. Et ensuite, cette animation, je vais la faire pareil avec le précédent. Voilà, ça semble plutôt correct. Je vérifie que j'obtiens bien mon résultat, le résultat voulu. L'exploration en même temps, mon rover qui arrive, mon pour en savoir plus, et là, si je reclique, et voilà. C'est parfait, je peux retirer mes deux diaporamas de démo, et j'ai terminé. Je revérifie, je sauvegarde, au cas où il y aurait un problème. Vous voyez là, ces petites flèches arrivent, ça veut dire qu'il y a des animations programmées sur chacune de mes diapos, et ces diapos-là précisent qu'il y a aussi une transition. Maintenant, je vais reprendre mon diaporama depuis le début pour voir si tout se passe bien. Donc Mars, la planète rouge. Une belle transition. Présentation, tac, tac, tac. Hop. Je vérifie bien qu'à chaque fois, je réponds au clic. Mars en chiffres. Voilà, super.
9 mois pour y aller, une bonne vingtaine de films sur le sujet. Hop. Ensuite, mon dernier, exploration, le rover, pour en savoir plus. Et tac. Et voilà. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Au revoir.